Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Optoma Cinemax D2 Smart. C'est un projecteur laser 4K XPR avec une puce DMD 047 comme le Xiaomi Laser Cinema 2 que je vais utiliser pour comparer ce projecteur. Ce projecteur existe en deux coloris, donc ce coloris ici qui est un gris anthracite, bon ça reste du plastique mais c'est assez joli, et une version blanche. Les deux déclinaisons de couleurs existent en Smart, pas Smart. J'ai pris la version Smart, mais j'aurais pas dû. Et d'ailleurs, c'est le premier conseil que je peux vous donner. C'est si vous êtes intéressé par ce projecteur-là, n'achetez pas la version Smart. Pourquoi? Simplement parce que la version Smart vient avec un dongle HDMI dont je n'ai jamais entendu parler. Bon, il fonctionne, c'est pas le problème. Mais si vous utilisez des applications type Netflix ou autres applications de ce type-là, vous risquez à long terme de ne plus avoir de mise à jour ou de ne plus avoir accès à ce genre d'application. Donc je vous conseille plutôt que d'investir 100 € ou 200 € dans ce dongle inconnu, c'est d'acquérir ce genre de petits joujoux-là, donc une Google Chromecast, Google TV, ou une Nvidia Shield, ou une Fire TV de chez Amazon, afin de vous assurer une plus longue longévité sur la partie Smart de ce projecteur. Voilà, donc ça c'est le premier conseil, n'achetez pas la version Smart. Maintenant on va voir ce que le projecteur a dans le ventre. Pour la connectivité, on retrouve un port USB. Attention que ce port USB ne permet pas d'attacher une clé USB et de lire des médias parce que ce projecteur n'a pas de système d'exploitation, donc il n'est pas capable de lire une clé USB. Si vous voulez lire des contenus sur USB, vous devez utiliser une solution connectée en HDMI qui, elle, peut lire les clés USB ou disques durs en USB. Il y a trois ports HDMI, donc un en IARC sur lequel vous pouvez brancher donc, ce que vous voulez, donc un lecteur DVD, Blu-ray, ou une solution type Chromecast ou Nvidia Shield, qui est absolument nécessaire parce que, comme je le répète, ce projecteur n'a pas de système d'exploitation. Il y a un port RS232 ici, je ne sais pas à quoi il sert, j'imagine que c'est plutôt quelque chose qui sert à de la maintenance parce que j'ai jamais vu ça sur un projecteur avant. Une sortie audio numérique SP-DIF et une sortie casque. Et on retrouve ici l'alimentation et alors une encoche qui permet de sécuriser le projecteur en cas de vol. Ce projecteur est assez imposant, c'est pas le plus grand que j'ai vu, mais c'est pas non plus le plus petit, donc il faut savoir qu'il mesure 57 cm de largeur sur 37 de profondeur, en comptant le petit angle ici. Au niveau hauteur, le projecteur en lui-même n'est pas très épais, il mesure 14 cm, mais il y a des petites molettes en dessous qui soulèvent le projecteur, donc en fonction de la hauteur que vous allez choisir, vous allez faire varier la hauteur peut-être jusqu'à 17 cm. Bon, tout ça, c'est pas bien grave. Ce projecteur-là n'est pas prévu pour être transporté de toute façon, mais il faut savoir quelles sont les dimensions pour lui trouver une place chez vous. À l'avant, on retrouve l'habituelle couverture en tissu qui cache 4 haut-parleurs. En dessous, de chaque côté, on a des molettes réglables qui permettent de modifier l'inclinaison. Et sur les côtés, on retrouve des sorties de ventilation qui permettent d'évacuer la chaleur. Si vous avez l'habitude de mettre vos pieds à côté du projecteur pour être près de l'image, ben, ça vous fera un petit chauffage à point pour l'hiver. Les projecteurs de ce type sont généralement assez gourmands, consomment beaucoup d'électricité, comme le Xiaomi Laser Cinema. Bon, je suis presque à 300 watts quand je l'utilise. Bon, en mesurant ici la consommation avec celui-ci, j'ai été assez étonné que la consommation est beaucoup plus modérée. Donc, quand on modifie la luminosité du projecteur, ça affecte la consommation vers le bas. Ça peut paraître idiot, mais il y a beaucoup de projecteurs où j'ai beau descendre la luminosité et la consommation ne diminue pas. Celui-ci baisse sa consommation. Donc, si vous êtes dans une pièce complètement noire, vous n'avez pas besoin de la pleine luminosité du projecteur. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire tomber la consommation vers 120-130 watts. Ce qui est vraiment, vraiment très très bon pour un projecteur de ce type-là. C'est probablement le projecteur laser le plus économe que j'ai testé jusqu'à présent. Les autres étaient allègrement au-dessus des 200 watts. La télécommande du projecteur ressemble à ça. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouh là là, ça ressemble à une télécommande des années 80 avec un nombre incalculable de boutons dessus. Alors bon, au-delà du design, j'ai envie de dire, on s'en fout du design. C'est juste que c'est pas pratique du tout pour plusieurs raisons. C'est que impossible de retenir par cœur quels sont les boutons les plus importants, bon, à part les boutons de navigation en haut.
mais c'est d'une télécommande infrarouge. Infrarouge. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un projecteur de ce niveau de prix-là avec une télécommande à infrarouge. D'habitude, j'ai des télécommandes minimalistes comme celle-ci qui font parfaitement le travail sans devoir pointer la télécommande vers le projecteur. Donc, non seulement la télécommande elle n'est pas terrible, mais en plus, il vous en faut une deuxième pour contrôler le dongle HDMI que vous allez mettre à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment pas top. Bon, heureusement, si vous faites les réglages une fois avec cette télécommande-là, vous pouvez l'acheter et vous travaillez avec l'autre télécommande qui pilotera votre solution HDMI. Mais ça, c'est clairement pas un point fort du projecteur. J'ai branché une Chromecast Google TV sur ce projecteur afin d'avoir un accès à Android. Maintenant, je ne peux pas me passer de cette télécommande-là pour régler l'image. Donc vous voyez, j'appuie dessus, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que c'est de l'infrarouge et donc je dois faire pointer vers le projecteur. Et encore, ça ne marche pas toujours, voilà, pour accéder aux différents réglages. Donc ce projecteur a quand même une panoplie de réglages vraiment importante qui vous permettra d'obtenir une image très bien calibrée. Pour ceux qui veulent jouer avec les paramètres, j'ai quelques suggestions dans mon blog, donc regardez le lien qui est en bas en description de cette vidéo-là pour trouver les paramètres pour ce type d'écran-là. Donc je ne dis pas que les paramètres que j'ai seront valables pour tous les écrans, mais en tout cas pour mon écran gris, ça fonctionne très bien. Alors, il y a plusieurs modes d'image. Il y a le mode cinéma, HDR Sim, jeu, référence, lumineux, utilisateur, et il y a 3D, mais j'ai pas d'équipement 3D. Donc vous voyez en fait que la colorimétrie varie d'un mode à l'autre, la luminosité varie d'un mode à l'autre également aussi. Donc tout ça c'est en fonction de vos préférences. Maintenant le mode le plus correct sans bricolage au niveau des paramètres, c'est le mode cinéma. C'est un delta E qui est le plus bas dans toute la liste. Maintenant si vous voulez vraiment une bonne colorimétrie, comme je disais, allez voir la description. Il y a un lien qui vous permettra d'avoir les bons paramètres. Alors ce projecteur est très lumineux, donc il a 3000 lumens. Malheureusement, ces 3000 lumens ne sont disponibles que dans le mode lumineux qui se trouve ici. Voilà, le mode lumineux approche les 3000 lumens. J'ai mesuré, je pense, 2700-2800 lumens, ce qui est beaucoup. Mais comme vous voyez, l'image est vraiment pas belle. Les couleurs sont complètement trop froides, elles sont délavées, enfin, le mode luminosité permet effectivement d'avoir plus de lumière, et encore que je trouve pas ça suffisant parce qu'ici j'ai une fenêtre sur le côté, bon on voit très bien ce qu'il y a sur l'écran, mais les contrastes sont quand même vraiment pas terribles malgré l'apport en luminosité, donc 3000 lumens oui, mais en théorie non, parce que il faut descendre les lumens pour avoir une qualité d'image convenable. Donc après calibration, il faut s'attendre à avoir entre 1000 et 1500 lumens, ce qui rend l'utilisation de ce projecteur en plein jour impossible. Donc en tout cas pas sans une perte de contraste énorme comme ce qu'on peut voir ici, où les noirs sont complètement gris, et donc ça c'est pas terrible. Par contre, une des forces des projecteurs, c'est effectivement ce menu-là qui permettra de configurer le projecteur comme vous le voulez. Si vous avez une sonde en plus, ce sera beaucoup mieux. Au niveau du contraste, je pense qu'Optoma annonce 1 million pour 1. Bon, oubliez ça, c'est du marketing. En réalité, bon, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir le contraste parce que pour une raison ou une autre, ma sonde n'arrivait pas à le mesurer. J'arrive à un contraste entre 1000 et 1500 pour 1 en fonction du mode dans lequel on se trouve. Donc, c'est pas non plus mauvais, c'est pas excellent. C'est juste que pour un projecteur laser, j'aurais espéré un peu plus. Après calibration, j'obtiens une colorimétrie d'un peu plus de 2,2. C'est un excellent score qui donne une colorimétrie assez fidèle. Je vais vous montrer ce que ça donne avec deux bandes annonces, la première de Top Gun et l'autre de Batman. Alors pour Top Gun, aucun problème, je dirais les couleurs sont jolies, l'expérience globale est bonne. Pour Batman, c'est un peu différent parce qu'en fait la calibration se paye au prix d'un contraste moins important, d'une luminosité moins importante, et donc dans les scènes sombres, on distingue un peu moins les détails, et les noirs sont souvent gris, mais vous allez voir ça par vous-même avec la deuxième bande-annonce.
30+ years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. Maverick, the kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. From your secret friend. Who? I haven't a clue. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why's he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. This guy's crazy. You're part of this too. How am I part of it? You'll see. Ce projecteur a un mode gaming, donc lorsqu'il est enclenché, ça a pour effet de limiter la latence ou ce qu'on appelle le input lag. Donc le input lag est tellement bas qu'il est imperceptible et donc vous pouvez sans problème utiliser ce projecteur pour connecter une PlayStation ou une Xbox et jouer dans de très très bonnes conditions. Je vais vous montrer deux jeux, Asphalt 9 et
Shadowrunner, bon, ce sont les premiers jeux qui m'étaient proposés par ma Nvidia Shield, mais vous allez voir que ces jeux sont parfaitement jouables et qu'il n'y a vraiment aucun problème de décalage entre l'action et la réaction sur l'écran. A trespasser spotted at Metro Station. This is bad. You'll have to fight your way out of here.
Pour illustrer la qualité du son, j'ai utilisé Spotify avec un certain nombre de titres qu'on me proposait aléatoirement. Alors vous allez constater que le son en soi n'est pas mauvais, mais il y a une espèce d'effet tunnel qui donne l'impression que le son veut sortir du projecteur mais n'arrive pas complètement à s'exprimer. Donc il y a un petit manque de quelque chose au niveau du son qui le rend, je dirais, moins attractif que pour un projecteur comme le Xiaomi Laser Cinema 2 et d'autres projecteurs que j'ai testés. Donc le son est bon mais pas exceptionnel. Reach out, touch space. Ce projecteur n'a pas de compensation de mouvement, donc si vous regardez le bloc d'en haut, vous allez voir qu'il se déchire un peu à chaque mouvement. Ce sera pareil pour les mouvements latéraux rapides dans les films. Bon, c'est pas exceptionnel, ça arrive souvent, mais a priori dans cette gamme de prix-là, je me serais quand même attendu à avoir une compensation de mouvement efficace.
Voilà, c'est tout pour ce test. Il est maintenant temps de passer à la conclusion. Alors j'ai acheté ce projecteur en pensant pouvoir remplacer mon Xiaomi Laser Cinema 2, mais c'est raté. Le Xiaomi est vraiment meilleur sur de nombreux points, mais ne partez pas en courant, il y a quand même des choses intéressantes à dire sur le Optoma. Le Optoma est disponible pour environ 1800 € dans sa version non smart. À ce prix-là, il coûte presque 1000 € de moins qu'un Xiaomi Laser Cinema 2 et se trouve dans la même gamme de prix que le Xgimi Horizon Pro ou le Fengmi V10. Ce positionnement de prix donne une raison d'exister à ce projecteur, car même s'il n'arrive pas au niveau du Xiaomi, il offre une meilleure expérience que le Xgimi ou le Fengmi, pour un prix plus ou moins équivalent. C'est donc clairement le prix qui va jouer un rôle crucial dans votre choix. Si vous pouvez l'avoir pour 1800 € ou moins, je dirais plutôt oui, sinon pour un prix supérieur, bon, il y a peut-être d'autres alternatives. Alors parmi les points positifs, je vois la colorimétrie après réglage, la netteté, les possibilités de réglage à l'image, la consommation électrique, la latence presque inexistante pour le gaming. Parmi les points faibles, je vois un son un peu étouffé, la télécommande, le HDR qui demande des réglages encore supplémentaires et le contraste par rapport aux autres projecteurs laser. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour les suivantes et vous pouvez également me supporter en achetant vos produits à partir de mes liens. Merci et à bientôt.